Donc nous allons démontrer une première formule d'addition, à savoir que le cosinus de a moins b est égal au produit des cosinus de a et b plus le produit des sinus de a et b. Sur le cercle trigonométrique, nous avons un point grand A qui définit un angle petit a, un point grand B qui définit un angle petit b. Puisque nous voulons déterminer la valeur du cosinus de a moins b, nous allons devoir déterminer un nouveau point grand D qui sera situé sur le cercle trigonométrique de telle manière à ce que l'angle défini ici soit égal à la valeur de A moins la valeur de B. Nous avons donc que la longueur AB est égale à la longueur CD. Pour pouvoir vérifier l'égalité, nous avons besoin des coordonnées de A, B, C et D, à savoir pour grand A, cosinus A, sinus A, pour B, cosinus petit b, sinus petit b, pour D, le cosinus de A moins B et sinus de A moins B, et pour C, ces coordonnées sont 1 et 0. Nous avons donc que la longueur de AB est égale à la longueur de CD, et nous savons que la longueur d'un segment peut être calculée à l'aide de la racine carrée de la somme des abscisses au carré et de la différence des ordonnées au carré. Si on remplace les valeurs des coordonnées dans la formule en maintenant l'égalité, nous allons avoir pour AB la différence des abscisses au carré, donc cosinus A moins cosinus B, plus la différence des ordonnées au carré, sinus A moins sinus B, le tout sous la racine carrée. Et pour CD, nous aurons la racine carrée de la différence des abscisses, à savoir cosinus A moins B et 1, plus la différence des ordonnées au carré, donc sinus A moins B et 0. On peut élever les deux membres au carré, ce qui nous permet donc de nous débarrasser des racines carrées. Nous allons alors avoir à gauche la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Pareil pour le membre de droite. Si on effectue tous les carrés, nous obtenons alors pour le membre de gauche cosinus carré A moins 2 fois cosinus A cosinus B plus cosinus B au carré. Même chose pour les trois termes suivants que vous retrouvez ici pour le deuxième, et dans le membre de droite vous avez ceci pour la première partie, et pour le deuxième terme du membre de droite il ne nous reste en fait que sinus carré de A moins B. Alors la formule fondamentale va nous permettre de simplifier cette équation. En effet, on retrouve à plusieurs occasions cette forme, donc cosinus carré A plus sinus carré A. On sait maintenant que ça vaut 1. Pareil avec l'angle B, on a ici cosinus carré B, un petit peu plus loin on retrouve sinus carré B. Et dans le membre de droite, on retrouve également une fois cette formule fondamentale, cosinus carré de A moins B et sinus carré de A moins B. Ce qui nous donne donc, pour cette zone ici entourée en rouge, 1, idem pour la zone verte, et même chose pour la zone bleue. On peut donc encore simplifier. Donc ici nous avons 1 et 1, ce qui nous donne 2, moins 2 cos A cos B, moins 2 sinus A sinus B pour le membre de gauche. Dans le membre de droite, nous allons avoir 1 plus 1, donc 2, moins 2 cosinus de A moins B. À gauche comme à droite, nous avons 2 qui a été ajouté, donc on peut les supprimer. Tous les termes sont négatifs, on peut facilement changer de signe et les rendre tous positifs en multipliant par moins 1 les deux membres de l'équation. Et puis on constate encore que tous les termes sont des multiples de 2, donc on peut encore diviser les membres de l'équation par 2 pour obtenir cette fameuse formule d'addition, à savoir que le cosinus de A moins B est égal au cosinus de A fois le cosinus de B plus le sinus de A fois le sinus de B. C'était bien le résultat attendu.